Bonjour Marlo. Waouh! Bienvenue, petit génie. Viens donc par ici, écouter la vie et un peu de l'œuvre d'un immense génie, dont tu as peut-être déjà entendu le nom et la musique. Wolfgang Amadeus Mozart. La jeunesse de Mozart. Mozart naît à la toute fin du 19e siècle, à Salzbourg, un soir d'hiver 1756. Ferme les yeux. Imagine une ville entourée de montagnes, fortifiée, aux maisons de bois et de pierre. Dans les rues, pas une voiture, mais tu croises quelques calèches, et le souffle chaud des naseaux des chevaux te réchauffe un peu. Au centre, une impressionnante cathédrale ornée de tours blanches. Sur cette ville pèse un lourd manteau de neige, et au travers des fenêtres, tu vois danser des feux de cheminée. Tu te faufiles dans une rue étroite du centre-ville. Tu vois cette haute maison jaune pâle, là-bas ? Ah oui. Approche. Ça alors ? Les premiers pleurs d'un bébé. Oh. Le petit Wolfgang Amadeus Mozart vient de naître. Et toi, sais-tu où et quand s'est passée ta naissance ? Le petit Wolfgang est le fils de Léopold et Anna Maria. Et l'on peut dire qu'il est prédestiné, car son père est musicien. Ah oui. Il est même maître de chapelle pour l'archevêque de Salzbourg, qui dirige à l'époque la ville. C'est un poste très prestigieux. Wolfgang est baptisé le lendemain de sa naissance. Toute sa vie, il s'amusera à changer ses prénoms. Tantôt Mozartini, Mais non. tantôt Gangflo, qui est tout simplement Wolfgang à l'envers. Et toi, quel nom de code aimerais-tu utiliser pour te présenter ? Mozart a ce que l'on appelle une enfance heureuse. Très heureuse même. Son père passe beaucoup de temps à apprendre énormément de choses à ses enfants, surtout la musique. Son foyer est uni et aimant. Et il s'amuse beaucoup avec sa grande sœur, Nannerl. Tu connais sûrement aujourd'hui ses talents de musicien. Mais figure-toi qu'il est aussi avide de mathématiques. C'est vrai. Et il invente des histoires extraordinaires qui te feraient beaucoup rire, parfois peur. Le musicien en herbe. Le jeune Wolfgang est plein de talent, mais il en est un qui les surpasse tous. La musique. À seulement 3 ans, il sait déjà jouer du clavier et reproduire des mélodies qu'il entend. Incroyable. Il a l'oreille absolue. Tu te souviens ? Nous en avions parlé dans Pourquoi Marlo ? On raconte que quand il avait 4 ans, il s'amusait à composer de petites pièces sur le clavecin familial, pendant que sa sœur Nannerl jouait à côté. Mais c'est fascinant. Imagine-toi, à cet âge, composer de la musique. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien inventer ? Son père, Léopold, comprend vite que Wolfgang n'est pas un enfant ordinaire. Il commence à lui donner des leçons très sérieuses, mais toujours avec beaucoup de joie. Mozart apprend à lire et écrire la musique avant même de savoir bien écrire les mots. C'est pas possible. À 5 ans, il peut jouer des pièces complexes à 4 mains avec sa sœur et même improviser des morceaux merveilleux. Les visiteurs de la maison Mozart sont souvent stupéfaits. Un si petit garçon est déjà capable de faire danser les notes comme un vrai magicien. Les premiers voyages. Très vite, la réputation de Wolfgang dépasse Salzbourg. À 6 ans, il voyage pour la première fois avec son père et sa sœur.
Ils se rendent à Munich et à Vienne. Et Wolfgang impressionne la cour et même l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. On raconte qu'il a joué devant elle sans aucune hésitation, faisant rire et se pâmer tous les spectateurs. Cela doit être un peu intimidant, qu'en penses-tu ? Ces voyages ne sont pas seulement des concerts et des applaudissements. Wolfgang découvre de nouvelles musiques, de nouveaux instruments et surtout des cultures différentes, ce qui va nourrir son imagination musicale pour le reste de sa vie. Mais attention, voyager à cette époque n'est pas une partie de plaisir. Ah ça non, hein. Les routes sont longues, froides et cahouteuses, et il faut traverser montagnes et rivières, parfois sous la neige. Il lui en a fallu du courage. Les premières compositions. En parallèle de ses concerts, Wolfgang commence à composer ses premières œuvres. À 5 ans, il écrit ses premiers menuets. Écoute plutôt ce qu'est un menuet. À 7 ans, il termine son premier concerto pour clavecin. Imagine-toi créer quelque chose que tu pourrais montrer au monde. Que choisirais-tu ? Sa musique est pleine de surprises et d'humour. Il peut par exemple jouer une note étrange juste pour faire rire son public. Ou inventer des rythmes si rapides que personne ne sait plus où donner de la tête. Les gens disent souvent « Mais cet enfant a plus de musique dans une main que nous tous dans le corps entier. » Oh, j'ai envie de danser! Veux-tu savoir quelque chose d'incroyable et qui fait de Mozart un génie ? Oui. Il avait un processus de création très particulier. Ah oui? Quand Mozart écrit les notes sur le papier, ce n'est pas pour inventer la musique. Il ne se contente pas de penser « Ah oui, ça c'est joli, ça va bien ensemble ». Non. En fait, la musique existe déjà entière, organisée, vivante, dans sa tête. C'est vrai? Je vais t'expliquer. Imagine que tu veux construire une maison. D'accord. Ferme les yeux et pense à ta maison. Est-ce qu'elle est grande ou petite? Est-ce qu'elle a un étage? Ou 2? Combien de pièces à l'intérieur? Une chambre? 2 chambres? Beaucoup de fenêtres? Ou juste quelques-unes? Prends un instant. Ta maison commence à se former dans ta tête. Ah oui. Maintenant, imagine que je te donne une feuille et un crayon. Pour dessiner ta maison, tu dois réfléchir pendant que tu dessines. Tu te dis, je commence par le bas, les fondations. Puis tu ajoutes les murs, puis les étages, puis les fenêtres, le toit, le toboggan, la piscine. Oui, on a le droit de rêver. Là, vois-tu, tu construis ta maison petit à petit. Maintenant, imagine Mozart. Dans sa tête, la maison est là, entière. Quand il la dessine, il retranscrit une image qui est déjà là, toute prête et parfaite. Avec la musique, c'était comme ça pour lui. Il écrivait les notes comme on trace les murs d'une maison qu'on connaît par cœur. On le voit d'ailleurs sur ses partitions. Aucune hésitation lorsqu'il dessine les notes. Et quasiment aucune rature. C'est pas possible. C'est fascinant, n'est-ce pas ? L'adolescent de feu. À mesure que Mozart grandit, son talent devient encore plus incroyable. À 10 ans, il compose des sonates et commence à écrire des concertos pour orchestre. Tu te rends compte ? Quelle chance inouïe que de déployer ainsi son talent. Mais la vie n'est pas toujours facile. Son père, Léopold, veut qu'il devienne le musicien parfait.
Et parfois, Wolfgang doit travailler des heures et des heures, même quand il préférait courir dans la neige ou jouer avec Nannerl. Mais, comme il le dira lui-même plus tard, « Je suis né avec un talent naturel, mais il faut 99% de travail et 1% de génie pour atteindre la perfection. » Qu'en penses-tu ? En plus des répétitions, il continue de voyager à travers l'Europe. Entre 1762 et 1773, Mozart et sa famille visitent des villes comme Munich, Paris, Londres et Milan. Ouah, la chance! À Londres, il rencontre Johann Christian Bach, fils du célèbre compositeur Johann Sebastian Bach. Et tu sais quoi ? Quoi? Wolfgang est tellement curieux qu'il passe ses journées à écouter la musique des autres, à apprendre les instruments locaux et à composer des petites pièces dans ses cahiers. Parfois en cachette, pour surprendre son père. Il a un esprit farceur. On raconte qu'il aime écouter le chant des oiseaux et qu'il essaie parfois de les imiter au clavecin. Un génie qui prend son envol. Jeune homme, Mozart n'est plus seulement un enfant prodige. Il devient un compositeur sérieux. Ses œuvres commencent à circuler dans toute l'Europe. Il écrit des opéras, des concertos et des symphonies qui étonnent par leur beauté et leur inventivité. Je suis sûre que plusieurs de ces mélodies te sont familières. Tiens, est-ce que tu reconnais celle-ci ? Et toi, as-tu déjà essayé de composer ta propre musique, même en tapant sur une table ? Mozart, lui, faisait ça très sérieusement. Et pourtant, il garde toujours son fameux sens de l'humour, que l'on retrouve dans des œuvres comme La Flûte enchantée, où des personnages se cachent et se déguisent pour faire rire le public. Peut-être que si tu fermes les yeux et écoutes attentivement, tu pourras reconnaître un oiseau dans sa musique. Écoute le dialogue des perroquets. Vienne, la ville des grands défis. À 20 ans, Mozart quitte Salzbourg pour Vienne, une ville pleine de musique, de théâtre et de gens très exigeants. Là-bas, il rencontre l'empereur Joseph II et de nombreux musiciens célèbres. Mais attention, même si tout le monde admire son talent, la vie à Vienne n'est pas toujours aisée. Il doit trouver des commandes pour ses concerts, composer rapidement des pièces et même gérer des spectacles d'opéra pour des théâtres entiers. Il compose alors certaines de ses œuvres les plus célèbres, comme Les Noces de Figaro, Don Giovanni et La Flûte enchantée. Dans La Flûte enchantée, par exemple, il mélange humour, magie et musique incroyable, comme s'il voulait dire au monde « La vie peut être sérieuse, mais n'oublions pas de nous amuser. » Tu imagines composer une musique que des centaines, des milliers de personnes vont écouter et où tu peux faire rire et émouvoir à la fois. Mozart le faisait tous les jours. Incroyable! La vie personnelle de Mozart. Wolfgang se marie en 1782 avec Constance Weber. Ils auront 6 enfants, mais seulement 2 survivront. Il écrit parfois des lettres très drôles à sa femme, avec des jeux de mots et des petites blagues, toujours à la plume et à l'encre. Malgré son génie, Mozart connaît aussi des difficultés financières. Il n'a pas toujours assez d'argent, car il veut vivre librement et composer la musique qu'il aime, au lieu d'accepter n'importe quel travail. Il dépense parfois beaucoup pour sa famille, pour des concerts, ou même pour de petits luxes, comme acheter un nouveau piano. Ou des partitions rares. C'est un esprit libre. La fin d'une étoile. Mozart meurt très jeune, à 35 ans, en 1791 à Vienne. Il laisse derrière lui plus de 600 œuvres,
dont symphonie, concerto, opéra et musique religieuse. Même si sa vie fut courte, il a changé la manière dont on compose et écoute la musique. Et d'ailleurs, sa musique continue de vivre aujourd'hui. Tu peux l'entendre dans des films, à la radio, ou même dans des dessins animés. Et quand tu écoutes un air de Mozart, tu peux presque imaginer ce petit garçon de Salzbourg, tapotant sur son clavecin dans la neige, riant avec sa sœur et rêvant de devenir un grand musicien. Si tu fermes les yeux, le vois-tu? Ah oui! Et maintenant, que dirais-tu d'un quiz de Marlowe? Oui! Le quiz de Marlowe. Le père de Mozart l'a éduqué et lui a beaucoup transmis. C'était un clown. C'est de lui que Mozart tient son humour légendaire. Un musicien. C'est lui qui a placé Mozart si jeune devant un clavecin. Un cocher. C'est lui qui emmenait Mozart partout à travers l'Europe en calèche. Bravo! Bien sûr, son père était un musicien. Le père de Mozart l'emmène très jeune en tournée, jouer devant des personnages fort importants. Qui, par exemple? Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche? Les rois mages? Ou la directrice de ton école? Bien sûr, devant l'impératrice d'Autriche. Avec son esprit décalé et facétieux, qu'est-ce que Mozart aime glisser dans ses créations musicales? Des sirènes de pompiers? Des coins-coins de canards? Ou des notes musicales étranges et surprenantes? Bravo, bien sûr, des notes étranges et surprenantes. Félicitations, petit troubadour! Et merci d'avoir traversé avec moi la vie de Mozart. Quel musicien extraordinaire! Pour toi, c'est ici que tout commence, car il y a tant de ses œuvres à découvrir et réécouter. Vite! À bientôt!